Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu te soient. Vision Céleste rentre chez toi ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Juste avant de commencer, nous allons inviter les seigneurs. Prions ensemble. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu grand, Dieu réel, je bénis ton nom. J'ai béni ton nom pour tout ce que tu as fait dans ma vie. J'ai béni ton nom pour tout ce que tu as fait dans la vie de chaque bien-aimé qui m'écoute, Seigneur. Je t'invite à participer avec nous dans ce temps de méditation. Je t'invite, Seigneur, non seulement à participer dans ce temps de méditation, mais d'être notre pédagogue, de nous dicter tout ce qu'on doit faire, afin que chaque bien-aimé qui écoute cette méditation soit édifié par ta parole. Ainsi nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons ouvrir ensemble notre Bible dans le livre de Job, chapitre 2, versets 5 et 6. Alléluia. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Nous allons parler d'un homme qui s'appelle Job. Le livre de Job, déjà, est classé parmi les livres de sagesse avec les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, les cantiques des cantiques. Dans Job chapitre 1er, nous voyons l'histoire de Job. Job 1er, le récit commença ainsi. Il y avait au pays d'Uz un homme nommé Job. C'est par cette phrase que situe la région d'où est issu Job que commence le récit du livre. Et cela nous fait bien comprendre que Job n'est pas un Israélite. Dans la lamentation de Jérémie, Jérémie situe le pays d'Uz à l'endroit où se trouvent les Édomites à son époque. Si le pays d'Uz, d'où est originaire Job, est l'ancien nom d'Édom, alors ce pays se situe au sud-est et au sud-ouest de la mer Morte, en Jordanie actuelle. Ça, c'est quelques petites informations que je vous apporte avant de commencer notre méditation. C'est pour te dire, peu importe ta nationalité, peu importe ton origine, ça ne va pas t'épargner la souffrance. Car la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est par la souffrance que tu vas être éprouvé. Et c'est après cette épreuve que tu vas être qualifié pour le royaume de Dieu. On a vu la souffrance de Job dans Job chapitre 1er. On a vu que Dieu lui-même a témoigné de Job. Parfois, nous ne pouvons pas témoigner même de nous-mêmes. Mais Dieu a témoigné de Job à Satan pour dire à Satan qui était Job. Et Satan dit à Dieu, penses-tu que c'est d'une manière désintéressée qui t'aime, qui te sert? Alléluia. Voyons l'audace de Satan. Alléluia.
Et voyons la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur, ne porte pas la main sur lui. Aïe, 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 Satan il est parti. Il va commencer sa mission parce qu'il a la permission de toucher à tout ce qui lui appartient, mais pas lui directement. Job commence à perdre ses biens et sa famille. Oh, Job perda tous ses animaux. Job, alléluia, perda tout ce qu'il possédait. Et en tout cela, Job ne pécha point. Mais bien aimé, Satan, il est là. Malgré tes souffrances, Satan, il est là. Tu penses que plus tu souffres, Satan, il va avoir pitié de toi. L'ennemi va avoir pitié de toi. Détrompe-toi ce matin. Quand l'ennemi ne t'aime pas, quand tu souffres, ça lui donne de la joie. Parce qu'il s'abreuve de ta souffrance. Je te dis, peuple de Dieu, ce matin, l'ennemi ne va pas avoir pitié de toi parce que tu souffres. Au contraire, il devient encore plus insensible. Satan, voyant que cela ne suffisait pas, il est parti pour une deuxième tentative. Et Dieu, dans son omniscience, il a vu que Satan était venu pour quelque chose. Il a demandé à Satan. Quand on prend le livre de Job, chapitre 2, quand on commence du verset 3, alléluia, c'est l'Éternel même qui a dit à Satan, as-tu remarqué Job mon serviteur? Alléluia. Et il lui a répondu encore, c'est un homme intègre et droit, et qui se détourne du mal. Alléluia. Et Dieu a dit à Satan, tu m'excites à les perdre sans motif. Satan n'a pas besoin de motifs pour te persécuter. Amen. Satan n'a pas besoin de motifs pour envoyer la maladie. Quand l'ennemi ne te veut pas, quand l'ennemi ne t'aime pas, il n'a pas besoin d'une raison pour te persécuter. Satan n'avait pas besoin de motifs. Dieu a dit à Satan, donne-moi un motif. Quel motif avait Satan? Satan a demandé qu'il touche à ses os. Il ne faut pas oublier que dans la première tentative, Dieu lui avait dit touche à tout ce qu'il possède, mais pas à son corps, pas à son être. Mais là, cela n'a pas suffi à Satan, il vient demander autre chose. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, amen, alléluia. Dieu a dit à Satan, jetez le livre, mais ne touche pas à sa vie. Jetez le livre, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Dieu, alléluia, t'a châtié, mais il ne t'a pas livré à la mort. Dieu, alléluia, va t'éprouver, mais Dieu ne va pas te livrer Dieu ne va pas te livrer à la mort. Mais bien aimé, de même instant, après avoir eu l'approbation de Dieu, eh bien Satan, alléluia, a commencé encore sa deuxième action. Satan frappe Job de l'île Saint-Malin. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Même la femme de Job a dit à Job, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, maudit ton Dieu et meurs. Malgré tout ce qu'il t'a fait, tu restes ferme. Je veux te dire, reste ferme, tu vas être récompensé. Reste ferme, Dieu va te récompenser. La fidélité sera récompensée. Job resta ferme. On va terminer, mes bien-aimés. Je veux te dire, Job avait perdu tout ce qu'il avait, mais tout ce que l'ennemi a volé pour toi, Dieu va te le rendre. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a volé pour toi, Dieu va te le rendre. Va te le rendre au centuple s'il le faut. Mais bien-aimé,
Une autre 10 sur l'ancienneté du livre et l'âge qu'a atteint Job. Nous ne savons pas à quel moment de sa vie Job a été touché par l'épreuve qui l'a frappé. Mais ce que l'on sait est que Job avait au début du livre 10 enfants qui avaient atteint l'âge adulte et qu'il avait accumulé une richesse considérable. Cela veut dire que Job avait donc déjà atteint un certain âge au moment où commence le récit. Hey! Et alléluia! À la fin du livre, nous voyons que Job avait encore vécu 140 ans après son épreuve. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Job a vu ses fils, a vu les fils de ses petits-fils, jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen, alléluia. Je veux te dire, souffle ce matin et Dieu va te récompenser. Dieu va multiplier tes bénédictions. Reste dans la présence de Dieu. Garde ton âme précieusement. Et je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te souhaite de passer une agréable journée. C'était la méditation du jour avec Pasteur Ousline Laure Foglas. Si tu as besoin de nous contacter, nous sommes joignables au 06 52 38 96 16. Et si tu veux nous visiter un jour dans notre assemblée, nous nous trouvons au 2-4 chemin des Fouches, 93 880, Pierrefitte, bâtiment F. Sur ce, je te dis à demain matin pour notre rubrique Vision Céleste. Rentre chez toi ce matin. Shalom, shalom.